Tidiane, tu as écrit cet ouvrage qui est, à ma connaissance, le seul ouvrage disponible sur l'histoire de la télévision en Afrique noire, des origines à nos jours. C'est aux éditions voilà, Cartala, voilà, avec une préface d'Hervé Bourges, disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, est-ce que en 5 minutes, tu peux nous résumer l'essence de cet ouvrage? Avant de résumer l'essence de l'ouvrage, je raconterai l'histoire de ces livres. L'histoire, c'est une recherche universitaire qui me fait constater qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les histoires des télévisions, et même de la télévision en Afrique. Je pars à la recherche de cette histoire, je rencontre une centaine de personnes, j'interviewe des gens, je vais rencontrer des personnes coopérants français qui avaient fait les débuts de la télévision, les acteurs africains, et j'essaye d'en tirer ce livre qui s'arrête sur la chronique de la télévision dans 17 pays francophones. On part du Sénégal jusqu'en République démocratique du Congo, en passant par le Tchad, etc. La première télévision à avoir été mise sur pied, c'est celle du Congo-Brazzaville, le 28 novembre 1962, par un hasard de rencontres qui se passe à Paris et qui fait que la télévision du Congo-Brazzaville est la première, alors que le Sénégal de Léopold Sédar Senghor avait voulu avoir la première télévision. On peut tirer globalement 3 enseignements de cette histoire que je raconte dans le livre. Le premier enseignement majeur, c'est qu'en racontant l'histoire de la télévision, l'histoire des médias en Afrique, on raconte l'histoire politique de l'Afrique. Deuxième enseignement, c'est que sans l'aide de la France, à tous les niveaux, au niveau de la formation des élites, au niveau de la fourniture en matériel, au niveau de l'aide bilatérale, c'est-à-dire entre la France et les États, à tous les niveaux, sans l'aide de la France, il n'y aurait jamais eu de télévision en Afrique. Ou alors peut-être qu'il serait tourné vers d'autres pays. Il se serait tourné vers d'autres pays parce que je ne veux pas entrer dans les détails. Le Bénin a beaucoup reçu l'aide du guide Muammar Kadhafi pour installer sa télé. La Mauritanie a reçu l'aide de l'Irak de Saddam Hussein. La Centrafrique, c'est encore plus étonnant, a reçu l'aide d'Israël, du temps de Mme Golda Meir, comme Premier ministre. Autrement dit, il y a toujours... Les Russes, non, ils ont pas... Les Russes ont aidé, par exemple, le Congo-Brazzaville à un moment. Mais lorsque vous lirez l'ouvrage, j'explique que malgré ces coopérations qui avaient été montées avec d'autres États que la France, dans la continuité, la France finira toujours par revenir. La Guinée de Sékou Touré, qui était en rupture de banc complètement par rapport à la France, a commencé avec du matériel hétéroclite, un peu du matériel donné par les Russes, un peu par la Libye de Kadhafi. Mais lorsque la France et la Guinée se sont réconciliées sur le plan diplomatique, la Guinée est revenue dans le giron français et les Français ont octroyé du matériel qui a permis à la télévision de connaître un grand bond en avant. Et chaque fois qu'une télévision, ou en tout cas que des autorités se tournaient vers un autre pays que la France pour animer ou équiper leur télévision, cela répondait à des impératifs diplomatiques, genre on est fâché avec la France et on essaye de... C'est pour cela que je dis, sans la France, il n'y aurait jamais eu de télévision en Afrique subsaharienne francophone. En tout cas, la télévision serait née, en tout cas, beaucoup plus tard. Et on peut dire que c'est quelque chose qui a été positif ou pas, mais en tout cas, c'est la réalité des faits. La troisième chose que je voulais dire, c'est que pourquoi je disais tout à l'heure que l'histoire des médias est une histoire politique. La plupart des États ont lancé leur télévision parce que le voisin immédiat avait une télévision et que certains chefs d'État considéraient cela comme au moins un affront, sinon une sorte de domination par le voisin. Je vous donne 2 exemples rapides comme ça. Le Zaïre du colonel Mobutu, il n'était pas devenu encore général. Et à l'époque, ça s'appelait encore le Zaïre. Un jour, quand Mobutu arrive au pouvoir, il est extrêmement frustré que le Congo-Brazzaville, dont je vous ai dit
qu'il possédait la toute première télévision en Afrique, que le Congo-Brazzaville avait sa télévision qui inondait Kinshasa. Puisque comme chacun le sait, Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde, comme on dit. Et les images de la télévision de Brazzaville inondaient largement Kinshasa, ce que le président Mobutu ne pouvait pas supporter du tout. Et c'est comme ça qu'il a décidé que son pays, à la dimension de ses 4,3 millions de kilomètres carrés, devait avoir sa télévision. Le Togo du président Eyadema a été extrêmement vexé de recevoir une offre du Ghana, du Ghana voisin, anglophone, par-dessus le marché, qui lui avait proposé, moyennant 9 millions de francs CFA de l'époque, nous sommes dans les années 60, de lui envoyer des programmes hebdomadaires. Il s'en est offusqué, s'en est plaint auprès du président Pompidou qui très vite avait donné l'ordre pour que le Togo ait sa télévision. Il faut dire là que la France aussi voyait d'un très mauvais œil la domination diplomatique que le Ghana était en train d'imposer sur toute l'Afrique de l'Ouest, notamment avec Kwame Nkrumah qui avait été un dirigeant africain mythique de la zone anglophone. Globalement, les télévisions, si on doit résumer, ont été très peu, pour ne pas dire jamais, sur l'Afrique subsaharienne, créées, mises en place sur la base d'études simples, fiables, en dehors de tout nationalisme ombrageux, en dehors de toute querelle diplomatique, en dehors de toute action politique intérieure. Il y a toujours eu une réaction par rapport à un fait diplomatique, politique, etc., qui a poussé les dirigeants africains à lancer leur télévision. C'est en ce sens que je disais au début de mon propos que l'histoire des médias en Afrique est d'abord une histoire politique. D'accord. Tidiane, merci beaucoup. Merci.